Tu n'en mets qu'ici et là. Beaucoup de gens vivent avec des clichés sur le peuple tzigane. Ils pensent que ce sont des voleurs, qu'ils font des mauvaises choses, que ce sont des mendiants. Je me souviens que petite, très souvent, on me traitait de tous les noms. C'était assez désagréable. Notre théâtre, lui, ne parle pas de ce qui se passe dans les rues. Il ne parle pas des choses négatives. Il montre ce qu'il y a de beau dans notre culture, ses bons côtés. Les bons côtés du peuple tzigane pour Louisa, c'est son histoire, ses traditions, mais aussi sa modernité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des tziganes sont médecins, avocats, philosophes, professeurs. C'est en partie pour faire passer ce message qu'elle a intégré l'école de théâtre voici 3 ans. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré son professeur, Roman Drobot. Je ne connaissais pas du tout cette culture. Je ne connaissais que les tziganes qui sont dans les gares. Mais leur culture était totalement énigmatique pour moi. C'est en arrivant ici que je l'ai découverte et que je l'ai aimée. Les acteurs tziganes sont complètement différents. Ces jeunes filles, par exemple, s'accrochent à l'action comme des chats. Elles n'ont pas peur d'être drôles, elles n'ont pas peur de montrer leur tempérament, ce qui, au début, m'a semblé manquer de naturel, parce qu'elles étaient trop brusques et entraient là-dedans avec trop de force. Et puis, j'ai compris que cela faisait partie de leur tempérament naturel, que la façon dont elles jouent, personne d'autre ne peut le faire. Roman n'est pas le seul gadjo, comme les appellent les tziganes, à travailler au théâtre romain. Une forme d'ouverture qui séduisit Ludmila lorsqu'elle y arriva voici 20 ans. Ce sont des gens comme les autres. C'est juste qu'ils vivent comme ils chantent, comme ils dansent. Leurs destins sont aussi très intéressants, comme celui de cette actrice. C'était une petite fille tzigane, habitant Moscou, qui aurait sans doute passé toute sa vie à mendier si elle n'avait pas assisté à un concert d'une artiste célèbre, Marie Tvartskovine, dans ce théâtre. Il faut avoir une patience colossale pour coudre ces robes. Mais après, c'est d'une telle beauté, incroyable. N'est-ce pas que c'est beau ? Plus de 200 000 tziganes vivent aujourd'hui en Russie. S'ils possèdent depuis peu leur journal, ils ne disposent pas d'écoles où leur langue serait enseignée et sont encore souvent confrontés au racisme. Un phénomène contre lequel lutte Roman Gracholski dans et en dehors du théâtre romain dont il est l'une des vedettes. En 1956, on a créé une loi imposant aux tziganes d'être sédentarisés sur les lieux où ils étaient enregistrés. Le non-respect de cette loi était puni de 5 années de détention. Et cela a été un grand tournant pour le peuple tzigane. Parce qu'on n'a pas créé alors de conditions suffisantes pour lui permettre d'adopter cette nouvelle forme d'existence. Aujourd'hui, la Russie vit dans un état complètement nouveau de son développement. L'éducation était gratuite chez nous. La médecine aussi était gratuite, etc.
Désormais, tous ces services sont payants et certains tziganes n'ont pas pu s'inscrire dans ces nouvelles conditions du marché. Pour moi, le théâtre romain, cet endroit unique où se trouvent les meilleurs représentants du peuple tzigane, des personnes connues qui ont fait des études, qui ont des relations, eh bien, ce théâtre, je crois, peut devenir le porte-parole de ce peuple et contribuer à résoudre les problèmes qu'il rencontre. Roman le sait bien, le théâtre ne pourra pas résoudre à lui seul tous les problèmes des tziganes. Il faut aussi qu'il soit représenté à l'Assemblée russe, qu'un comité pour les affaires tziganes soit créé. Mais pour lui, comme pour ses beaux-parents, Georgi et Kataya Djentchoujny, le théâtre n'en reste pas moins une vitrine irremplaçable. Ce théâtre a une riche histoire. Sa base repose sur les principes du folklore. C'est ce qui a toujours attiré le public. Mais le théâtre romain, comme tout l'art tzigane, tout en préservant et développant cette tradition, ne doit pas rester pour autant un musée. Parce que les tziganes reflètent surtout dans leur art le monde qu'ils voient. Alors, l'art tzigane doit évoluer comme évolue la vie. L'âme tzigane, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, l'âme tzigane, ce sont des chansons. Notre bonheur, c'est de nous réunir, comme maintenant, tous ensemble, de s'offrir les uns aux autres notre chaleur humaine, des sourires, de l'attention et notre cœur. Regardez cet enfant, c'est notre avenir. C'est ça notre bonheur. Première étape pour Michel Strogoff, Moscou, Nijni Novgorod, 450 km en train. C'est dans l'un de ces trains qu'il va rencontrer quelques-uns des personnages clés du roman. 2 journalistes, un Français, un Anglais, et puis Nadia, une très jolie, une très jeune fille, dont le destin sera étrangement lié au sien.
Ce train permet à Jules Verne de planter le décor de la Russie du 19e, de sa population aux origines très variées, ce que l'on retrouve encore aujourd'hui. Avec ses 17 millions de kilomètres carrés, la Russie contemporaine est le plus grand pays du monde et son réseau ferré s'est sans cesse développé pour lui permettre de relier des extrémités si éloignées de ce territoire convoité et magnifique.